Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la playlist du Public Imaginaire, qui est un de mes romans préférés que j'ai écrit de tous les temps. Je vous avais déjà fait une vidéo plongeant dans une de mes playlists d'écriture où je vous expliquais toutes les chansons dans la playlist, pourquoi elles étaient là, à quoi ça faisait référence. J'avais adoré cette vidéo. Je suis quelqu'un qui personnellement écrit essentiellement en musique. J'adore ça, j'ai besoin de ça, ça m'aide à me plonger dans mon univers. Quand un livre me manque, il suffit d'écouter la playlist pour avoir l'impression d'être dans mon livre. La musique fait partie intégrante de mon processus de création. Donc du coup, si jamais vous voulez essayer d'écrire en musique, vous savez pas trop par où commencer, vous savez pas à quoi ça peut servir techniquement, dans cette vidéo, je vais un petit peu vous donner la réponse à ça. Un petit peu de contexte pour le Public Imaginaire. Ça a été le livre de ma vie jusqu'à à peu près 2019. C'est un des premiers contemporains introspectifs que j'ai écrit. Je pense que je vais faire la vidéo playlist de la bonne direction ensuite et que je ferai celle du 5e mur un peu plus tard pour vous montrer à quel point il y a des choses qui sont connectées. Le Public Imaginaire correspond à pratiquement l'acte 2 de la bonne direction. C'est donc un contemporain que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, quand j'étais en première année de prépa, qui suit l'histoire de Aelia. Aelia qui vient de passer son bac et qui est donc en première année de prépa elle aussi. Je voulais un petit peu parler dans ce livre de premier amour quand on est dans le spectre Aro Ace, et en même temps je voulais faire un espèce de petit twist. Le garçon avec lequel elle allait vraiment construire une connexion était en fait un mec qui avait une double vie et qui était en même temps un espèce de justicier. On va commencer par une des toutes premières chansons que j'ai mises dans cette playlist d'écriture, l'hymne du Public Imaginaire. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. Liability de Lord. Liability, c'est Aelia qui chante cette chanson. Aelia, c'est une fille qui a beaucoup de problèmes de santé mentale, je pense un petit peu maudite et qui en fait n'a pas du tout été sensibilisée à tout ça. Elle est too much pour tout le monde, personne ne pourra jamais l'aimer. Et il y a notamment en fait une phrase dans cette chanson, c'est un truc dont je parle dans le livre. Plusieurs moments en fait Aelia, elle est tellement en fait dans sa bulle et en fait elle est tellement dans la fantaisie du monde qu'elle s'est elle-même créée afin en fait de pouvoir survivre que elle va imaginer qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en fait des personnages qu'elle a dans sa tête et elle va elle-même en fait se toucher et faire comme s'il y avait des gens, sinon elle n'a aucune connexion avec qui que ce soit. Donc voilà, on ouvre le bal avec une chanson extrêmement triste. Ce livre est extrêmement triste, on a un personnage principal qui littéralement se déteste. Danser encore de Calogero, cette chanson est dans le livre. Aelia en fait elle adore danser mais avec la prépa elle a dû arrêter la danse et en gros vers la fin du livre, Joshua lui fait la surprise, louer un studio de danse pour que elle, pendant genre 1 heure, lui il allume la musique et ils se mettent à danser tous les deux et du coup c'est cette chanson là. Alors j'ai 2 petites anecdotes à raconter. Cette chanson vient de Danse avec les stars. Marie Donigo était avec le gars qui chante dans Miraculous. Ils ont fait un contemporain, j'ai écrit la scène genre 3 jours plus tard. Et deuxième anecdote, j'ai offert ce livre à ma meilleure amie il y a super longtemps pour mon anniversaire. Elle m'a offert une salle de danse pendant 1 heure qu'elle m'a louée. On passe à la chanson suivante qui est une chanson un petit peu plus originale. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. So heaven, if you sent us down, so we can build a playground for the sin. Cette chanson, il y a trop de choses. En fait les gars, c'est hyper nostalgique. C'est une des chansons que j'écoutais en boucle quand j'étais en première année et quand j'écoute cette chanson, moi j'ai une mémoire qui est hyper auditive, je me vois dans mon appart à Aix. Pour faire l'histoire, cette chanson c'était une chanson que un pote de l'ex de ma meilleure amie adorait et qui la mettait en boucle dans la voiture quand on allait faire des escape games à Aix. L'ambiance était incroyable et du coup j'étais en mode oh my god. Et cette chanson c'est un peu en mode gangster, essaye de rendre la justice et tout avec des motos et tout, genre ils font des missions machin en mode Aro. La prochaine chanson est aussi dans le livre, à une scène que j'aime beaucoup. So if the last thing that I do is bring you down, I'll bleed out for you. I
you tell me to hold on, but innocence is gone, and what was right is wrong, 'cause I'm bleeding out. Shout out au meilleur ami de l'ex de ma meilleure amie, parce que putain ce mec m'a donné plein de chansons. Et vous savez quoi, elles sont dans le même ordre dans ma playlist parce que je les ai littéralement ajoutées ce même jour là, juste après, et c'est pour ça qu'elles sont côte à côte dans la playlist. Et c'est une chanson qui m'a un petit peu introduit à Imagine Dragons. En gros cette scène c'est tout simplement Aelia et Joshua qui sont dans la voiture d'Aelia, il est 3h du mat, ils sortent de boîte. Pour la première fois, Aelia invite Joshua à venir dormir chez elle, et du coup ils sont dans la voiture à 2h du mat et ils chantent Bleeding Out dans la voiture. Et en gros pour la petite blague, tout d'un moment elle chante la fin de la phrase et du coup il est en mode putain mais tu connais Imagine Dragons, elle est en mode mais frérot tout le monde connaît Imagine Dragons, genre je les vois bien tous les deux être en mode wouh comme ça dans la voiture. C'était une chanson qui me faisait vachement penser à leur énergie. La prochaine chanson a encore une histoire très particulière. Focus, yeah, it's hard to stay low when everybody notice, yeah. Look back at it, she ain't never do this before, but she good at it. So she never made love, but she good at it. Da 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 da. C'est littéralement ma cousine qui l'a mise une fois en soirée, quand on était au camping. Et tout le monde était en mode ratatatata, en mode ouais c'est du rap, et moi j'étais en mode n'entendez-vous pas l'univers derrière cette chanson? Je trouve que cette chanson a une ambiance mais incroyable, et surtout c'est une ambiance dark. Vous avez pu le remarquer que toutes les chansons de Public Imaginaire sont plutôt dark. Ils font un peu d'émissions la nuit et en même temps il y a une peur de la part de Aelia qui est en mode putain mais qu'est-ce que je fous là, il y a une insécurité. Le Public Imaginaire, on est que dans sortir de sa zone de confort mais faire des trucs dangereux, et genre ça me fait juste moi des vibes un peu de gangster que j'aime bien, un petit peu dark, en mode la nuit sous la pluie sur la moto. Au tout début il dit juste let me tell you something about my life, ça fait un peu en mode je vous raconte ma vie super dark et ça va faire peur, le début du train fantôme. La prochaine chanson est aussi hyper particulière. We all are living in a dream, but life ain't what it seems. Oh, everything's a mess. Leave me to dream. Dream de Imagine Dragons. Encore une fois, il y aura beaucoup d'Imagine Dragons dans cette playlist. Cette chanson, c'est I Want to Dream, donc j'ai envie de rêver. Aelia, elle se qualifie comme une rêveuse. Elle est même plus dans la réalité, elle vit même plus dans le monde réel parce que elle s'est tellement habituée à vivre dans le monde qu'elle a créé dans sa tête qu'en fait, elle se rend même plus compte. C'est devenu une activité quotidienne pour elle d'être comme ça et juste d'imaginer des choses. En fait, c'est ça qui te donne limite envie de te réveiller chaque matin parce que tu te dis je vais pouvoir continuer d'imaginer des trucs dans ma tête, trop cool. Et en gros, le truc du Public Imaginaire, justement, ça va être de casser ça. Et c'est d'ailleurs Joshua qui va sonner l'alarme, qui va dire meuf, tu ne peux pas continuer comme ça. Reviens, vraiment, reviens. En fait, je vois vraiment en mode Aelia, Stranger Things, genre elle monte genre vers Vecna, elle n'est plus en connexion avec quoi que ce soit, et du coup, Joshua, il attire comme ça pour la remettre les pieds sur terre. La prochaine chanson fait référence à un passage très précis dans le Public Imaginaire. C'est parti. Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Oh, do all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Toutes les choses que j'ai perdues à cause de toi. Est-ce que c'est perdu à jamais? Est-ce que je les ai gâchées? Il y a les crises des 80% qui est genre la définition de dramatique. Aelia pense que tout est terminé. Aelia se dit c'est la fin, je n'ai plus aucun espoir. J'aurais dû m'en douter parce que dans tous les cas ça ne marche jamais. Je suis conne, pourquoi je pensais que ça allait marcher? Chanson suivante qui est pour le coup présente dans le livre et qui est aussi en lien avec cette crise des 80%. Damien Rice, qui est le chanteur du Public Imaginaire. En gros, Cheers Darling, c'est une chanson, il faut l'écouter en entier, qui est assez particulière. Chin, à toi et ton nouveau mec. T'es parti avec lui et la seule chose qu'il me reste maintenant, c'est mes cigarettes et mes larmes. What am I? Genre, je suis quoi? The boy you can fear or your biggest mistake. Et genre ça, c'est un truc qui correspond totalement.
ta pire erreur. Et en fait, ça, c'est une phrase que Joshua va lui dire parce que en gros, lui, il sait qu'à la fin sur Damien Rice, ils sont allés le voir en concert tous les deux quand il est passé à Paris pour Arte. Le petit concert dans le public imaginaire a vraiment existé, les gars. Et en fait, du coup, Joshua a capté que Damien Rice était vraiment un artiste extrêmement important pour Aaliyah et du coup, il a écouté toutes ses chansons et en fait, notamment Tears Darling, qui est une chanson qui est quand même extrêmement dure, qui parle de séparation entre un couple où le mec est fou amoureux en se levant de la chaise quand Aaliyah lui dit c'est fini. Joshua lui dit cheers darling et il s'en va. J'y crois pas que t'aies fait ça. T'as dit que tu ferais pas ça, t'as dit qu'avec moi ce serait différent et t'as pas su le faire. Il la prend un peu à son propre jeu. Elle a essayé de se libérer de tout ça mais elle panique et du coup elle revient dans sa zone de confort qui est rêver toute la journée. Il lui en veut que ce soit ça qui gagne et que ce soit pas lui qui gagne. Et en fait en lui disant cheers darling et en se taillant, il est en mode c'est ta faute. C'est toi qui décides de ça, et il n'y a que toi qui peux changer d'avis, moi je ne peux rien faire, je suis impuissant. Réfléchis à ce que je suis et vois si jamais ça vaut vraiment la peine de m'abandonner. Quand Aaliyah, elle rentre chez elle, elle entend en fait Damien Rice en boucle qui lui chante « What am I, darling ?» Qu'est-ce qu'il est pour toi? Réfléchis, tu peux pas laisser gagner tes putains de peurs. Been escaping the desert. Why you looking for the sun? All around I see the crowd, but I've never been so alone. I'm not for everyone. Ryless, c'était un des artistes préférés de ma meilleure amie à une époque et celle qui m'a fait écouter pas mal de ses chansons. Une des phrases de cette chanson, elle était sous une de mes photos sur Insta. Accrochez-vous parce que le lien va être compliqué à faire. Vous vous rappelez de la vidéo Lettre à mon prochain livre, le moment où je suis dans ma robe rose et où en gros je suis sur la montagne là. Je ne suis pas allée sur ce rocher pour tourner Lettre à mon prochain livre en 2020. Cette vidéo date de 2019, donc de 1 an avant, parce qu'en fait j'avais fait cette vidéo pour un but tout autre. Ce rocher a une signification très particulière pour moi, j'y vais quand j'ai besoin de faire une espèce de libération. Et en gros, j'y étais allée pour régler un truc en lien avec le public imaginaire et j'avais pris cette photo et j'avais mis le texte de Ryless « You've been escaping the desert, so why are you looking for the sand ?» Tu viens de t'échapper du désert, alors pourquoi est-ce que tu recherches encore le putain de sable? Et ça, c'était typiquement en fait ce qui se passe quand tu te sors d'une relation toxique. T'as été tellement en fait habitué au désert, donc à la souffrance, à tout et rien. Quand tu t'en échappes, tu sais pas vraiment ce que c'est d'avoir des relations saines ou d'avoir une relation qui est normale. En fait, tu vas te retourner encore une fois vers une relation toxique parce que c'est la seule chose que tu connais. Et en fait, c'est con parce que tu viens de t'en échapper, mais tu retombes dedans. Ça fait aussi beaucoup référence à Aaliyah, tout le moment où elle est en mode doute, parce qu'en fait, grâce à Joshua, elle a connu ce que c'était de vivre dans le monde réel et pas dans sa tête. Elle a peur et du coup, elle retourne dans sa tête. La prochaine chanson, sans contexte, vous vous dites qu'est-ce qui se passe. Hey, on n'a qu'une seule vie, Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite te glisser dans mon lit. S'agit pas de se marier. Qu'en 2018, c'était genre la chanson qu'il y avait à toutes les soirées. Quand ils font leur date sushi avec Joshua, Joshua en fait s'assoit dans le lit, ouvre l'ordi et il est en mode « Ah mais viens !» Et elle est là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans le lit? Est-ce que je ne vais pas dans le lit? On n'a qu'une seule vie, viens tu me donnes trop chaud, allez viens vite te glisser dans mon lit. Elle pense à ça, Aaliyah se l'a chanté dans sa tête et elle s'est assise dans le lit à côté de Joshua. Et surtout, il faut que vous sachiez un truc, dans toutes mes playlists, il y a des chansons détentes. J'aime bien mettre des chansons détentes qui un petit peu relâchent la pression et sont un peu plus chill et sont pas hyper touchantes, émotionnelles et font pas référence à des trucs trop difficiles parce que quand j'écoute la playlist comme ça me fait des petits moments de pause. La prochaine chanson est une des plus emblématique du public imaginaire, c'est parti. I feel the need now to lay down a bit of myself to this breeze as I slowly melt into... Breathe de Feder, ceux qui connaissent la scène sont en mode Aaliyah adore danser. Donc avec le gang de Joshua, après une mission qui s'est très bien terminée, en gros ils vont tous en boîte pour fêter ça. Et à un moment donné, la chanson Breathe de Feder arrive, c'est une chanson un peu plus sexy. Alors Aaliyah elle danse, puis d'un coup elle voit que genre il y a Josh qui arrive vers elle et tout, et elle est en mode oh putain, je ne sais pas danser avec un garçon à côté de moi, mon dieu. Et lui genre il va prendre sa main et genre il va la tourner devant lui comme ça, puis il va lui dire tranquille, on danse tranquille, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis au fur et à mesure que elle prend confiance, il fait un bisou dans le cou et tout, et elle est en mode oh my god,
comme elle est demi, elle se dit putain mais là ce serait genre the best moment pour que mon attirance sexuelle s'enclenche. En fait ça n'arrive pas du tout comme ça. Franchement j'avais tellement tort. Et du coup c'est juste un moment entre eux où en gros ils se sont un petit peu plus découverts que d'habitude. Cette chanson du coup dès que je l'entends je suis en mode wouh. La prochaine chanson c'est une des chansons préférées de tous les temps et j'ai les larmes aux yeux dès que je l'entends. That should have never been your road. We should have stayed there on the corner. You know I'm always at your shoulder. Holding, waiting for something that'll keep you from the cold. The Corner de Dermot Kennedy. Une chanson qu'il a écrite pour sa meilleure amie, qui est une fille qui a peur de prendre de la place. Elle est incroyable, elle est rayonnante, elle a tellement de choses à faire et de choses à dire. Il faut qu'elle se montre, il faut qu'elle ose. Et ça correspond totalement à Aelia. Parce qu'en gros, c'est une fille qui a peur de prendre la place qu'elle mérite, qui a peur de montrer au monde qui elle est et qu'elle existe. Et qui en gros se cache dans un coin. Ça n'a... Enfin... Oh non, je pleure. So just remember who you are. How you were never one for folding. How you never liked the corner. How the dark don't even know you. La prochaine chanson est dans le livre pour changer. Of all these useless dreams of living. Color Me In de Damien Rice, qui est une chanson que Damien il fait pendant le petit concert. Elia, elle est tellement mais en mode genre de 1, on est à un concert de Damien Rice, mais à quel moment? Et de 2, en fait, il y a Joshua qui est à côté d'elle, et là, elle fond en larmes. C'est la chanson, c'est comme Let Me Love You. Et genre, en fait, Joshua, il est en mode Let Me Love You, redescends, genre. Du coup, je le vois, Damien Rice qui fait sa petite guitare, et Elia qui est en mode qui pleure, et Joshua qui est en mode j'aime cette fille, est-ce que je peux la protéger, est-ce que je peux la garder avec moi toute ma vie. La prochaine chanson, ce serait le générique de début, si jamais le public imaginaire est adapté en film. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis ton... Elia adore Maître Gims. C'est d'ailleurs une petite blague parce que quand ils font une mission où en gros Elia doit faire semblant qu'elle écrit dans un Starbucks, elle a une caméra sur elle. Les rebelles en fait ils voient à travers la caméra. À un moment donné elle va sur Spotify pour changer de chanson. Lana qui dit ah putain moi j'ai vu du Maître Gims dans sa playlist et tout le monde te fout de sa gueule et il y a Joshua qui dit arrêtez de la gêner, ok. Cette chanson est incroyable. Je sais pas si vous avez écouté mais vraiment précisément Zombie. Tout ce qu'il dit est absolument phénoménal. Si vous voulez prendre quelqu'un en exemple pour illustrer cette chanson c'est Elia. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs, laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Les gens me disent l'espoir fait vivre, comment te faire vivre? Je suis un zombie. Les paroles, c'est vraiment Aelia qui a ses chaînes autour d'elle et en fait c'est un zombie. Et d'ailleurs avant, parce que je pense que je l'ai enlevé, il y a un des chapitres du public imaginaire qui se terminait justement par je suis un zombie et je crois que je l'ai enlevé. Comment tu veux que j'arrive à être là pour toi et que j'arrive à t'aider et que j'arrive à te faire vivre quand moi-même je suis putain de pas vivante? Comme moi je suis un zombie. Et comme début je vous montre ce que je visualise. En gros Aelia quand elle descend les escaliers de sa résidence pour aller à la prépa, au tout début de la chanson je veux que vous visualisez genre on voit cette tête elle qui descend les escaliers et là la caméra monte et on voit genre les toits de tous les bâtiments avec les arbres et les pins et au fur et à mesure la caméra elle monte pour voir genre vers le ciel et là on verrait un peu le titre en mode la prochaine chanson me fait beaucoup de choses. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. Better Now de Post Malone. En gros, ça fait référence à la crise des 80%. C'est un peu doux amer parce que Joshua, il est pas en mode tu crois que tu te sens mieux maintenant parce qu'en fait c'est faux. Il voit que Aelia est au bout de sa life et en fait c'est encore plus horrible pour Joshua parce qu'en fait Aelia du coup fait en mode elle reprend sa vie comme si de rien n'était, elle remasque à 3000%, elle prétend que tout va bien mais c'est en fait c'est tellement la professionnelle que du coup elle est un petit peu comme au début. C'est horrible en fait pour Joshua de voir à quel point
elle arrive à nier totalement ce qu'elle ressent. Parce que lui, il est en mode putain, mais frérot, t'as pas conscience de ce qu'on vient de vivre en fait, c'est pas un jeu. Elle est capable de le faire parce qu'elle a été programmée pour le faire. Et du coup, il est encore plus blessé parce qu'il se dit, elle le cache, mais tellement bien, mais pourquoi elle fait ça? Elle a préféré écouter ses peurs que lui, mais en plus, elle arrive à se reprogrammer pour faire comme si rien de tout ça ne s'était passé, quoi. Et Alia ne va pas aller jusqu'au pétage de câble, il faudra attendre la bonne direction pour ça. Joshua va revenir vers elle, Dieu merci, et va faire en sorte que les choses s'arrangent. Promise, I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. La prochaine chanson fait partie des chansons joyeuses du public imaginaire. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I'm with you. Vous vous rappelez de la boîte? Et ben en gros cette chanson passe en boîte. Encore une fois, c'est une chanson qui est dans le livre. Quand cette chanson passe, elle est en mode... Genre, elle se lève vraiment parce qu'en fait cette chanson lui fait penser à sa relation entre elle et Joshua et elle est en mode I like me better when I'm with you. Je te dédie les paroles. Grâce à Joshua, elle arrive un petit peu à sortir de sa zone de confort et à un peu plus s'aimer en fait à travers ses yeux. Et du coup c'est un peu une dédicace qu'elle lui fait et lui il est hyper touché et du coup après il est en mode waouh trop bien et machin. La prochaine chanson, c'est une des chansons emblématiques pour moi de 2018 et du coup aussi pour le public imaginaire et c'est une de mes chansons préférées de tous les temps. Burn the bridges to our broken hearts, lying lonesome in the dark, begging for light, begging just to see again. Long what was our destiny, self-fulfilling. Roses on the Breeze de Bearsden. Il y a trop de choses à dire. Est-ce que cette chanson est dans le livre? Oui. D'où vient cette chanson? Cette chanson vient de The Royals, et qui d'ailleurs, à partir de maintenant, ne sera plus gatekeep parce qu'elle vient d'être mise sur Netflix. Le discours que Jasper a fait m'a tellement marqué parce qu'en fait, c'est un discours que Aelia aurait tellement pu faire, et d'ailleurs je lui ai fait dire, et du coup c'est sur cette chanson que ça se passe, que Aelia en fait a une espèce de numéro de téléphone qu'elle peut appeler en cas un peu d'urgence juste pour vider son sac que sa thérapeute lui a donné, et en fait elle l'utilise pour parler à son corps, parce qu'il faut savoir que Aelia, comme elle est demisexuelle, en fait elle ne l'a pas accepté. En fait ce livre il est vachement attaché au tout début de moi, ma prise de conscience de mon asexualité, et où j'étais en mode je suis en colère, je ne veux pas, je suis dans le déni. Elle n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle allait peut-être jamais être attirée par Joshua. Du coup, elle est en mode, mais je peux pas te demander ça. Je veux que toi, t'aies une vie normale avec une meuf normale. Alors, c'est extrêmement acephobe ce que je suis en train de dire, mais parce que Aelia est acephobe face à elle-même. Et du coup, elle prend le téléphone et elle appelle son corps pour lui dire, ben bravo, je ne sais pas qui t'a payé pour que tu me fasses ça. C'était le pire truc que tu aurais pu me faire de toute ma vie, quoi. Ça m'arrive vraiment le moment où Aelia est le plus acephobe face à elle-même. Burn the bridges to our broken hearts. Brûle les ponts entre nos deux cœurs brisés. Parce que sinon, je vais pas y arriver et je vais avoir envie de le traverser tout le temps. La prochaine chanson est dans le livre et fait référence à tout un passage en particulier que j'adorerais tourner. Philistine, Portugal te mène. En gros, tout le passage de la mission de Aelia, la fameuse. Vraiment, moi, si vous avez lu certains de mes livres, vous savez que tout est hyper dark, et puis d'un coup, il y a une scène what the fuck, qui en fait est une grosse représentation de ma personnalité. Toute cette chanson dure 3 minutes, et en fait, je peux vraiment vous la découper et vous dire à quel moment on voit quel personnage qui est en train de faire quoi, parce qu'en fait, c'est vraiment hyper bien scénarisé. La prochaine chanson, ce serait le générique de fin du public imaginaire. Oh, the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. Walking the Wire de Imagine Dragons, qui est une de mes chansons préférées de tous les temps de eux. En gros, Do You Feel the Same When I'm Away From You? Dans le trajet en voiture qu'ils font, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, Joshua enchaîne après Bleeding Out sur Walking the Wire, et en gros, il chante les paroles Do you feel the same when I'm away from you? Et Alia, elle dit no, ou un truc comme ça. Et en gros, à la fin, ça part en fait sur un truc vraiment explosif, et ça fait référence à la fin du livre où en gros, ils sont sur la motocross de Josh, et en gros, ils font des loopings, et en fait, la chanson, elle commence vraiment quand il commence à démarrer.
Et après, quand ils font leur looping, je vois vraiment genre cette chanson. Et pareil, en fait, la caméra, elle monte et on voit la moto qui fait des loopings. Et en fait, ça monte encore une fois dans les nuages. Et ce coup-ci, en fait, il ferait soleil. La prochaine chanson est aussi dans le livre. What have I done with my heart on the floor? Lithos de X Ambassador. Toutes les phrases de cette chanson sont disposées dans plusieurs de mes livres parce qu'en fait chacun des bouts fait référence à un truc différent, mais le plus important c'est la toute première phrase. What have I done with my heart on the floor? I must be out of my mind. Aelia, elle écoute cette chanson en boucle quand elle est dans sa période des 80%. Ça fait 5 ans et je ne la skippe pas. Et ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur la chanson. La prochaine chanson fait référence à un comportement de Aelia. But go ahead, give me all the blame. Twist my words and set them to flame. Oh, the story never ends. The story never ends, de Love. L'histoire tourne en boucle. Si vous regardez précisément les paroles de cette chanson, stick to your stones, cause that's all you know. Late at night, you pour it out. Pendant la nuit, tu dévoiles tout et tu déverses tout, même si tu sais que ça t'enfonce plus qu'autre chose. Et ça, en gros, c'est un truc qu'Aelia, elle fait parce qu'Aelia, elle tient un blog où elle raconte un peu sa vie. So go ahead and tell all your friends that I'm the one you wish you never met. En gros, vas-y, raconte de la merde à tout le monde. Fais-moi passer comme le méchant dans l'histoire alors que c'est juste toi qui a pas voulu mettre de côté tes peurs. Et c'est totalement ce que Aelia fait. Cette chanson, je trouve, elle est très marquante et j'ai failli d'ailleurs utiliser pour faire la chanson d'introduction du public imaginaire. Au final, j'ai mis Liability. Et en fait, The Story Never Ends, c'est en mode, tu peux pas sortir de la boucle. Pourquoi j'essaye même de m'en sortir? Je suis condamnée à vie. L'histoire se répétera. Je suis pas faite pour ça. Et c'est faux! La prochaine chanson a été écrite par Aelia. I've missed your calls for months it seems. Don't realize how mean I can be. Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. Cause I can change my mind each. Sorry the Halsey. Si vous avez déjà écouté cette chanson, vous savez que, en fait, avec tout ce que je vous dis depuis le début, ça correspond mais à 3000%, donc c'est pour ça que je dis que c'est genre la chanson de Aelia. Excuse-moi de ne pas réussir à croire que quelqu'un puisse tomber amoureux de moi. Je peux pas garder Joshua, c'est égoïste de garder Joshua parce que comme je suis une personne horrible, il faut qu'il aille avec une meilleure personne, donc je peux pas le garder. C'est horrible de penser ça de soi-même. I run away when things are good. So it seems I broke your heart. Askip, je t'ai brisé le cœur. My ignorance has struck again. Mon ignorance a encore frappé, donc à quel point je suis nulle, je m'y connais pas. Et voilà les amis, quand tu écoutes cette playlist, tu es dans le public imaginaire, tu comprends les enjeux. Tu peux même en fait savoir ce qui va se passer, et clairement la playlist est un spoil. Et je trouve que quand la playlist est un spoil, c'est que c'est une bonne playlist parce que du coup, dedans, tu as tout mis. Je vous ai raconté tous les secrets, toutes les petites anecdotes, les private jokes, les inside jokes. Moi, ça m'a donné envie de relire ce livre, de l'annoter pour voir à quel point les choses ont changé depuis. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aimez toujours autant les vidéos playlists. Si vous voulez réécouter la playlist sur Spotify, et j'ai le lien dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.